Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des nootropics. Et oui, encore une fois, un abonné m'a demandé de faire un classement top 10 des nootropics pour 2024. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas faire cette vidéo. Ça pourra aider pas mal de monde qui commence à s'intéresser à ces substances. Je reçois de plus en plus de messages, de plus en plus de demandes par rapport à ces produits. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas refaire une vidéo. Donc dans ce top 10, il y aura des produits donc majoritairement que j'ai testé personnellement. Donc je pourrais vous faire un retour dessus. Ou il y aura des produits également que je suis en train de tester actuellement, que j'ai pas encore testé, mais qui sont vraiment très prometteurs et en tout cas qui sont cités par beaucoup d'individus dans les rapports anecdotiques et dont la littérature scientifique montre d'énormes bienfaits par rapport à ces produits. Avant de commencer le classement, là c'est vraiment individuel, j'ai juste mis le top 10 des meilleurs nootropiques, mais il n'y a pas d'ordre. Ils ont tous leurs avantages, leurs inconvénients et leurs bénéfices. C'est juste pour moi les 10 meilleurs nootropiques qui existent à l'heure actuelle. Alors en première position, nous avons le Phenibut. Donc le Phenibut, j'en ai parlé énormément sur ma chaîne, c'est un nootropique qui est connu pour ses propriétés anxiolytiques et améliorant l'humeur. Il a été développé à l'origine en Russie et il agit sur les récepteurs GABA du cerveau, ce qui aide à réduire l'anxiété, à améliorer l'humeur et à promouvoir un sentiment de bien-être. Le Phenibut est souvent utilisé pour améliorer les interactions sociales, réduire le stress et améliorer la qualité du sommeil. Cependant, c'est un produit qui doit être utilisé avec prudence en raison de son potentiel de tolérance et de symptômes de sevrage. Au niveau de ses effets, il est connu pour principalement avoir des effets calmants et anxiolytiques, ainsi qu'une capacité à améliorer la qualité du sommeil et à réduire l'anxiété sociale. Au niveau du dosage, les dosages courants varient de 250 à 500 mg, pris 1 à 3 fois par jour. Et il est conseillé de commencer plus bas pour évaluer la tolérance, donc commencer vers 250 mg. Il y a des individus qui montent jusqu'à 1 g, 1,5 g par jour, voire plus, pour des effets récréatifs. Moi, je déconseille fortement. Je conseille de rester dans les doses, on va dire, thérapeutiques, donc qui sont de 250 à 500, voire 750 mg par jour maximum. Au niveau des effets secondaires, il peut inclure des vertiges, des nausées, des symptômes de sevrage et une tolérance à l'usage prolongé. Alors, le Phenibut, c'est vraiment un produit qui est pour moi exceptionnel, mais c'est un produit qui vraiment ne doit pas être utilisé n'importe comment. C'est-à-dire que comme il a un potentiel de tolérance et de dépendance, il faut faire vraiment très attention à son utilisation. Si on envisage de l'utiliser de manière assez continue, faire un taper à la fin pour éviter les effets de sevrage, ne pas abuser des doses, il peut y avoir vraiment des individus qui tolèrent mal ce produit. Pour moi, je l'ai mis dans ce top 10 puisqu'il a vraiment changé ma vie. Le Phenibut, j'en ai parlé dans le podcast sur les nootropiques, etc. de mon expérience, j'en ai parlé dans les vidéos. Moi, il m'a vraiment débloqué quelque chose au niveau social, au niveau bien-être, au niveau anxiété, au niveau humeur, au niveau sommeil. Pour moi, c'est un produit qui remplit plein de fonctions qui me sont bénéfiques. Mais voilà, je sais que je suis un individu qui le tolère bien. Après, il se peut qu'il y ait des individus qui le tolèrent mal. Donc voilà, c'est pour ça que je vous recommande de faire très attention. Et si jamais vous voulez utiliser du Phenibut, consultez un professionnel de la santé qualifié avant d'envisager quelconque utilisation de ce nootropique. Donc moi je le verrai principalement pour les personnes qui ont des besoins, qui ont des problèmes d'anxiété, des problèmes de sommeil ou qui ont un problème pour les interactions sociales principalement. Par exemple, lorsque vous avez un examen à l'oral, un entretien d'embauche ou que vous souhaitez aborder votre crush à la salle ou quelque chose comme ça, ça peut être un produit intéressant, mais voilà, à ne pas abuser. Ensuite, deuxième nootropique qui fait partie de mon top 10, ça va être le Noopept. Donc le Noopept, j'en ai principalement parlé dernièrement dans la vidéo unboxing que j'ai fait du paquet de chez Cosmic Nootropics. Le Noopept, c'est un puissant nootropique synthétique qui a un mécanisme similaire au piracétam, mais qui est estimé jusqu'à 1000 fois plus puissant que ce dernier. Donc c'est pour ça qu'il est dosé, on va voir par la suite, vraiment assez bas. Il améliore les fonctions cognitives, y compris la mémoire, la capacité d'apprentissage et la concentration. Il présente également des propriétés neuroprotectrices, améliorant potentiellement la santé cérébrale au fil du temps. Les utilisateurs du Noopept signalent souvent des effets immédiats tels qu'une clarté accrue et une acuité cognitive. Donc au niveau de ces effets, une amélioration des fonctions cognitives, donc notamment la mémoire, la concentration et la capacité d'apprentissage. Il peut offrir également des avantages neuroprotecteurs. Le dosage typique du Noopept, ça va être 10 à 30 mg par jour, souvent divisé en 2 à 3 doses. Alors que pour le piracétam, par exemple, on est sur du 1200 à 4800 mg par jour recommandé. Au niveau des effets secondaires, ils peuvent inclure de l'irritabilité, des maux de tête, des étourdissements et de la fatigue. Donc pour moi, le Noopept, ça va être
un nootropique qui va être le plus intéressant pour les étudiants, pour les personnes qui ont besoin d'avoir une capacité d'apprentissage assez importante, qui ont besoin de se concentrer plusieurs heures sur un projet en particulier. Moi, le Noopept et le Piracetam, c'est dans mes nootropiques préférés, tout simplement pour la productivité, pour la concentration. Par exemple, quand je dois retenir pas mal d'informations d'un coup, quand je dois faire des vidéos YouTube, c'est vraiment un produit très intéressant. Et je pense que pour les étudiants principalement, pour les personnes qui passent des concours, des examens, qui ont besoin de retenir beaucoup d'informations sur un laps de temps assez court, je pense que ça peut être un produit extrêmement intéressant à utiliser en cure pour avoir des effets bénéfiques. Donc voilà pour le deuxième produit qui est le Noopept. Ensuite, nous avons le Modafinil. Donc le Modafinil, c'est un agent qui va favoriser la vigilance et qui est utilisé principalement dans le domaine médical pour traiter des troubles tels que la narcolepsie. Il améliore la vigilance, l'énergie et les performances cognitives, ce qui le rend populaire parmi les individus cherchant à améliorer la productivité et la concentration. Contrairement aux stimulants traditionnels, le Modafinil offre une augmentation douce de l'énergie sans les effets secondaires courants tels que la nervosité ou les crashs. Au niveau de ses effets, il va augmenter les niveaux d'alerte, la fonction cognitive et la vigilance. Il est souvent utilisé hors AMM pour améliorer la productivité, donc hors prescription médicale. Le dosage typique du Modafinil est de 200 mg pris une fois par jour, généralement le matin. Vu qu'il a une demi-vie assez longue, comprise entre 12 et 15 heures, il peut impacter négativement le sommeil, donc c'est pour ça que généralement il est utilisé uniquement le matin au réveil, assez espacé du temps de l'heure où vous allez vous coucher. Au niveau des effets secondaires, le Modafinil peuvent inclure de l'insomnie, des maux de tête, des nausées, de l'anxiété et un risque de dépendance. Alors moi, le Modafinil, je n'ai pas utilisé le Modafinil donc la version classique. J'ai déjà utilisé du Fladrafinil et dernièrement j'ai utilisé du FL Modafinil de chez mon partenaire Pure Rose, où vous avez moins 25% avec mon code PierrePRZ. Donc le FL Modafinil, c'est un Modafinil qui va être 4 fois plus puissant que le Modafinil. Donc c'est-à-dire qu'une dose de 200 mg de Modafinil correspond à 50 mg de FL Modafinil. Donc je ferai une vidéo plus détaillée pour raconter mon expérience avec le FL Modafinil, mais selon moi le Modafinil c'est vraiment le meilleur nootropique pour la productivité. Je pense que j'ai pas trouvé mieux. Au niveau des effets que j'ai ressentis personnellement, vraiment une dinguerie avec ce nootropique et je pèse mes mots. Je pensais que en ayant découvert le Piracetam, le Noopept, le phénylpiracetam, même la Ritaline que j'ai testé, j'étais vraiment bluffé par ces produits, mais pour moi le Modafinil a vraiment battu tous ces produits-là. On va dire au niveau de sa puissance et au niveau des effets. Les effets ne vont pas apparaître tout de suite, c'est-à-dire que lorsque vous prenez un stimulant traditionnel qui a une demi-vie assez courte, vous allez ressentir les effets de kick assez rapidement, mais il se peut qu'au fil de la journée, vous allez avoir un crash et vous allez perdre ces niveaux d'énergie, cette concentration, cette productivité, ce qui fait que pour continuer à avoir ces effets, vous devez redoser ou vous avez ruiné un peu de votre journée, vous pouvez plus rien faire. Le Modafinil, lui, vous le prenez par exemple le matin à 8 h et au fur et à mesure de la journée, les effets vont augmenter petit à petit. C'est-à-dire que moi j'en ai utilisé 4, 5, 6 fois je crois en tout. Je le prenais vers 7 h, 8 h du matin et jusqu'à 20 h, 22 h le soir, c'était ça montait progressivement mes niveaux d'énergie, mes niveaux de concentration. J'ai eu des journées extrêmement productive avec le Modafinil. Un jour, j'ai réussi à filmer 5 ou 6 vidéos d'un coup, non-stop, vraiment, sans avoir de soucis. Franchement, j'étais vraiment choqué. Par contre, au niveau des effets secondaires, ce que j'ai ressenti, c'est un sentiment un peu d'anxiété, un peu de nausée. Également, au niveau de l'insomnie, c'est un produit qui va impacter votre sommeil. Même si vous le prenez le matin, il a une demi-vie de 12 à 15 heures. Donc, c'est-à-dire que moi, quand je prenais 50 mg de FM Modafinil le matin, ce qui correspond à 200 mg de Modafinil classique. Le soir, les nuits qui suivaient les prises de Modafinil étaient de moins bonne qualité que les nuits où je ne prenais pas de Modafinil. Et donc, moi j'en ai conclu pour mon usage personnel et pour mes recommandations que je pourrais faire, c'est que l'utiliser uniquement 1 à 2 fois par semaine grand maximum pour des occasions importantes. Moi je l'utilise par exemple le mercredi et le samedi parce que je sais que c'est ces jours-là où je vais être le plus productif et je vais devoir produire le plus au niveau du travail. Mais sinon les autres jours je n'en utilise pas et je recommanderais pas aux gens de l'utiliser tous les jours, à part si vous avez une prescription médicale, vous avez un problème de narcolepsie ou d'autres troubles qui fait que vous nécessitez ce traitement. Mais comme il peut impacter négativement le sommeil, voilà, faites attention avec le Modafinil. Ensuite, quatrième produit, on retrouve le phénylpiracetam. Donc le phénylpiracetam, c'est un dérivé du piracetam avec un groupe phényl ajouté pour augmenter sa puissance. Il est connu pour améliorer la fonction cognitive, la mémoire et l'endurance physique. Le phénylpiracetam a des effets stimulants, améliorant les performances physiques et la résistance
résistance au froid notamment. C'est un nootropique qui est bénéfique pour les études, le travail mental intense et les activités physiques également. Au niveau de ses effets, il va stimuler la fonction cognitive et l'endurance physique avec une amélioration de la concentration, de la mémoire et des capacités d'apprentissage. Les dosages recommandés du phénylpiracétam varient de 100 à 200 mg par jour pris en 1 à 2 doses. Au niveau des effets secondaires, on va avoir de l'insomnie, de l'irritabilité et une tolérance à l'utilisation régulière. Alors le phénylpiracétam, c'est un produit que j'ai extrêmement bien apprécié aussi et que j'ai utilisé notamment lors d'une période d'examen. Donc je l'ai utilisé dans le produit Limitless 2.0 de chez RCD Bio, mais il y en a également du phénylpiracétam chez Purose, ils en ont plusieurs formes. Pour moi, c'est un nootropique vraiment très intéressant. De toute façon, je suis un fan du piracétam, donc tout ce qui tourne autour du piracétam, le phénylpiracétam et ses dérivés, c'est généralement des produits que je vais extrêmement bien apprécier. Et toutes les personnes à qui j'ai pu le recommander ou qui l'ont testé, notamment je connais un individu, donc le docteur Kabuto sur YouTube, lui qui avait l'habitude il y a quelques années de prendre de la Ritaline, et il m'a dit que le phénylpiracétam se rapprochait de la Ritaline au niveau de ses effets et qu'il avait vraiment eu des très bons effets avec. Donc voilà, moi c'est un nootropique, le phénylpiracétam, que je recommanderais pour les individus voilà, qui font des études, qui font un travail mental assez intense ou qui sont engagés dans des activités physiques qui nécessitent voilà, à la fois une amélioration de la fonction cognitive et de l'endurance physique. Donc par exemple, ça peut être le football, donc dans le football où vous devez avoir un sens assez tactique mais également de l'endurance physique, ou tous les sports où il y a avoir un aspect tactique, un aspect cognitif, où vous devez réfléchir mais en même temps maintenir une endurance physique. Donc voilà pour le phénylpiracétam. Ensuite, cinquième, nous avons le 9-MeBC ou 9-méthylbêta-carboline. Donc le 9-MeBC, c'est un nootropique expérimental qui est censé avoir des effets neurogéniques et cognitifs. Il peut stimuler la croissance des nouveaux neurones et protéger contre les maladies neurodégénératives. C'est un composé censé améliorer les fonctions cognitives, l'humeur et la motivation en affectant les niveaux de dopamine dans le cerveau. Au niveau de ses effets, c'est un nootropique expérimental qui est censé avoir des propriétés cognitives améliorantes et neuroprotectrices. Au niveau du dosage, il n'y a pas vraiment de dosages qui ont été établi de dosage standard en raison de sa nature expérimentale. En revanche, dans les rapports anecdotiques, on retrouve des dosages compris entre 10 et 30 mg par jour sur une période d'1 mois environ. Au niveau des effets secondaires, ils sont peu documentés en raison d'études humaines limitées, mais c'est un produit qui va avoir des effets secondaires, notamment si vous augmentez trop vos niveaux de dopamine. Un excès de dopamine peut entraîner des effets secondaires assez conséquents. Moi, j'en ai eu personnellement avec. Donc comme c'est un inhibiteur de la MAO, il peut avoir des effets notamment sur votre sensibilité à la lumière. Il peut avoir des effets donc, qui sont assez inconnus pour l'instant. Donc c'est un nootropique assez expérimental. Je le mets ici puisque tout simplement les effets que j'ai eu avec, c'était vraiment assez impressionnant avec ce 9-MeBC. J'ai pas senti les effets tout de suite dès le premier jour, mais au bout de quelques jours, j'ai eu vraiment ces effets d'augmentation des niveaux de dopamine de manière assez conséquente. Du coup, j'étais vraiment très heureux, j'appréciais tout ce que je faisais au cours de la journée, j'avais une motivation qui débordait vraiment, et c'est un produit qui peut être extrêmement intéressant pour les personnes qui ont eu des problèmes d'addiction qui ont affecté leur niveau de dopamine par le passé. C'est un produit qui peut être extrêmement intéressant, ou les personnes qui ont des faibles niveaux de dopamine de base. Donc voilà pour le 9-MeBC. Ensuite, en 6e position, on retrouve le dihexa. Donc le dihexa que j'ai commencé à tester il y a très peu de temps. C'est un peptide nootropique puissant connu pour ses propriétés neurogéniques. Donc il est nettement plus puissant que le BDNF, donc le Brain Derived Neurotrophic Factor, pour promouvoir la formation et la fonction synaptique cruciale pour l'apprentissage et la mémoire. Le dihexa a montré un potentiel dans la réparation de la fonction cognitive dans les modèles de la maladie d'Alzheimer en faisant un domaine de recherche prometteur pour les conditions neurodégénératives. Au niveau de ses effets, il va améliorer la fonction cognitive et la mémoire avec des recherches suggérant des propriétés anti-neurodégénératives. Ensuite, au niveau du dosage, donc il n'y a pas vraiment de dosage standard établi, mais dans les rapports anecdotiques, on rapporte des dosages compris entre 10 et 30 mg par jour pour le dihexa, mais c'est un produit vraiment très puissant au niveau des nootropiques. Au niveau des effets secondaires, ils ne sont pas assez connus au niveau du manque d'études humaines approfondies à son sujet. Donc le dihexa, pour moi, ça va être un produit extrêmement intéressant pour l'apprentissage et la mémoire. Donc pareil pour les individus qui sont en phase d'apprentissage, qui souhaitent apprendre un nouveau skill set, donc des nouvelles compétences, qui sont dans des études qui leur demandent beaucoup de capacités d'apprentissage et de mémoire. Voilà, donc moi je vais le tester, je vous ferai un retour plus détaillé en vidéo par la suite, mais voilà, le dihexa c'est un produit qui
revient beaucoup dans les rapports anecdotiques. C'est l'un des meilleurs nootropiques apparemment qui existent. En tout cas, les individus qui l'ont testé rapportent de très très bons effets avec. Ensuite, 7e position, j'ai fait une vidéo récemment sur ma chaîne dessus, c'est le Silank. Donc le Silank, c'est un peptide synthétique dérivé du tutfsin naturellement présent dans l'organisme. Il est principalement utilisé pour ses effets anxiolytiques et améliorant l'humeur sans causer de sédation ou de dépendance. Le Silank améliore la clarté mentale, l'anxiété, la dépression et augmente les activités neuroprotectrices. Il convient aux individus cherchant à gérer le stress et à améliorer leur état émotionnel global. Au niveau de ses effets, on va avoir des effets anxiolytiques sans sédation, une amélioration de la clarté mentale et de la résilience au stress. Au niveau du dosage, c'est typiquement administré en spray nasal avec des doses d'environ 250 à 500 microgrammes par jour. Au niveau des effets secondaires, ils sont rares, mais ils peuvent inclure une légère fatigue, un inconfort nasal ou des maux de tête. Donc je vais pas vous présenter plus en détail le Silank dans cette vidéo, j'en ai déjà fait une vidéo complète qui est sortie récemment dessus, je vous la mettrai en haut de l'écran ou alors en description de cette vidéo. Mais voilà, pour moi le Silank, j'ai eu une excellente expérience avec et tous les individus à qui j'ai pu le recommander également. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur le Silank. Ensuite, 8e position, j'ai fait également une vidéo récemment dessus, c'est le Bromontane. Donc le Bromontane, c'est un stimulant avec des propriétés anxiolytiques qui est connu pour augmenter la vitalité mentale et physique. Il augmente les niveaux d'énergie, réduit la fatigue et améliore les performances sous stress. Le Bromontane est unique car il améliore les performances physiques sans les effets secondaires typiques des stimulants, le rendant favori parmi les athlètes et ceux ayant un mode de vie exigeant. Au niveau de ses effets, il augmente la performance physique et mentale, réduit la fatigue et possède de légères propriétés stimulantes. Les dosages varient entre 50 et 100 mg par jour et les effets secondaires donc peuvent inclure des maux de tête, de l'insomnie et des étourdissements. Donc les effets secondaires à long terme ne sont pas encore bien compris par rapport au Bromontane. Donc le Bromontane, pareil, j'ai déjà fait une vidéo récemment sur ma chaîne, donc je la mettrai en haut de l'écran ou en description de la vidéo si vous souhaitez en savoir plus par rapport à ce produit très intéressant. Ensuite, en 9e position, on retrouve la thésophencine. Donc la thésophencine, c'est un produit qui est principalement étudié pour son potentiel dans le traitement de l'obésité et de la maladie d'Alzheimer en raison de sa capacité à inhiber la récapture de la dopamine, de la noradrénaline et de la sérotonine. Bien qu'elle ne soit pas traditionnellement considérée comme un nootropique, son mécanisme suggère des effets potentiels d'amélioration cognitive, y compris une motivation améliorée, une humeur et éventuellement des fonctions cognitives améliorées également. Au niveau de ses effets, donc c'est un produit qui est principalement étudié pour la perte de poids. J'en avais fait une vidéo également sur ma chaîne par rapport à son sujet et c'est un produit qui peut avoir des effets améliorant la cognition grâce à l'inhibition des neurotransmetteurs. Au niveau du dosage, dans les études sur la perte de poids, les doses varient de 0,25 à 1 mg par jour et au niveau des effets secondaires, ils peuvent inclure de la bouche sèche, des nausées, une augmentation du rythme cardiaque et de l'insomnie. Donc pourquoi la thésophencine est dans mon top 10 des nootropiques? Parce que je pense que ça peut être un produit extrêmement intéressant pour ceux qui ont des besoins de perte de poids, mais en même temps qui ont envie d'avoir une amélioration cognitive. Puisque généralement, lorsque on est en restriction calorique et on perd du poids, on va avoir une diminution des fonctions cognitive. Cependant, ce produit peut être extrêmement intéressant, mais faire attention puisque tout ce qui va jouer avec la dopamine, la noradrénaline, la sérotonine, ça peut être compliqué à gérer. Donc voilà, seulement en ayant consulté un professionnel de la santé qualifié avant d'envisager son utilisation. Mais voilà, au niveau de la perte de poids, je l'avais dit dans ma vidéo dessus, c'est des résultats assez impressionnants pour ce produit. C'est pour ça qu'il est assez hypé dans l'univers du biohacking. Et enfin, dernier produit de mon top 10, c'est le NSI 189. Donc le NSI 189, c'est un nootropique expérimental et un composé neurogénique censé stimuler la neurogénèse des cellules souches neurales dérivées de l'hippocampe humain in vivo. Il a montré un potentiel dans le traitement de la dépression et d'autres conditions neurologiques associées au déclin cognitif. Le NSI 189 peut améliorer la mémoire, l'humeur et les fonctions cognitives, représentant une nouvelle frontière dans la thérapie neuroprotectrice et améliorant la cognition. Au niveau de ses effets, il a montré un potentiel dans la réduction des symptômes de dépression et l'amélioration de la fonction cognitive dans des premières études. Au niveau du dosage, donc les essais cliniques ont exploré des doses de 40 à 80
80 mg par jour. Au niveau des effets secondaires, ils sont peu rapportés, mais ils peuvent inclure un léger inconfort cognitif, des maux de tête ou des étourdissements. Donc le NSI 189, c'est un produit extrêmement intéressant, extrêmement prometteur. Je ne l'ai pas encore utilisé. Si jamais vous avez utilisé ce nootropique, n'hésitez pas à me mentionner votre expérience avec dans les commentaires de cette vidéo. Donc voilà, on arrive à la fin de mon classement des top 10 nootropiques pour 2024. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des suggestions, donc me dire ce que vous pensez par rapport à ce classement, est-ce que vous auriez mis d'autres produits, est-ce que vous aurez changé certains produits, est-ce que vous êtes d'accord avec ce classement. Si également vous avez de l'expérience avec des composés que j'ai présentés dans cette vidéo, n'hésitez pas à me la mentionner dans les commentaires. Je serais ravi de pouvoir en discuter avec vous et puis en plus ça aidera la communauté pour ceux qui ne connaissent pas très bien ces produits. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire, ça aide toujours pour l'algorithme YouTube, à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce type de vidéo, si vous souhaitez voir plus de vidéos de ce type, à activer la cloche des notifications pour manquer aucune des prochaines vidéos. Et puis voilà, n'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram à Pierre-Gourdon, visitez mon site web pgsarms.com et puis également n'hésitez pas à checker en description ma liste de sources pour vos besoins personnels. Et puis voilà, on se retrouve très vite, à bientôt sur la chaîne. Allez, salut les gars, bye bye. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play